Alors, on va voir dans cette vidéo comment créer des pop-up en utilisant Elementor Pro. Donc, Elementor, c'est un éditeur visuel. Et ici, dans Modèle, vous avez Fenêtre modale. Donc, vous allez cliquer sur Fenêtre modale. Ensuite, ici, vous allez créer une nouvelle fenêtre modale. Vous lui donnez un nom. Par exemple, je vais mettre Lead Magnet. Voilà. Ici, vous avez des modèles de base que vous pouvez vous appuyer dessus. Par exemple, je vais prendre celle-là et je vais faire insérer. Après, bien évidemment, vous pouvez la créer vous-même. Donc ici, j'ai ma pop-up qui est ici. Donc ici, si je clique là, ben, je vois que j'ai un espaceur. Si je clique dans cette colonne-là, sous style, je vois que j'ai une image de fond. Ici, j'ai un titre, j'ai du texte. Et ici, j'ai un formulaire qui a plusieurs étapes. Donc on voit ici que la deuxième étape, elle doit être par là. Location, voilà, elle est là. Deuxième étape, donc ça c'est une étape. C'est pour ça que ça va de 1 à 2. Alors c'est clair, dans les formulaires, si vous demandez plein d'informations aux personnes, ça va les décourager d'entrer. Par contre, si vous demandez juste le nom, le prénom, puis suivant, ils risquent d'être beaucoup plus attentifs à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut configurer dans cette pop-up? On peut déjà configurer ici dans les paramètres de cette pop-up. Donc les paramètres, c'est en haut. Donc c'est les paramètres de cette pop-up là. On peut configurer ici la taille, la largeur. On peut dire si elle s'adapte au contenu ou ajuste à l'écran. Donc ajuste à l'écran, elle prendra toute la place de l'écran. Ou adapte au contenu, elle prendra la taille du contenu que vous aurez mis dedans. Vous pouvez dire soit de la ligne à gauche, à droite, au centre, ou en haut, en bas, ou au milieu d'écran. Vous pouvez afficher la superposition. Donc superposition ici, c'est un fond qui va venir par-dessus. Ce fond, on pourra le changer après dans les styles. Et vous pouvez mettre le bouton de fermeture ici. Alors le bouton de fermeture, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre un gros bouton de fermeture. Parce que si les gens voient très vite le bouton de fermeture, qu'ils n'ont pas envie, ils peuvent cliquer dessus. Puis s'ils ne le voient pas, ils risquent de faire retour en arrière. Donc attention à ça, vraiment faire un gros bouton. Ensuite, dans les réglages spéciaux, ici c'est le nom de votre élément. Et puis dans les réglages de prévisualisation, c'est si vous avez ici par exemple une action dynamique, donc aller chercher le dernier article, etc. Vous pourrez dire j'aimerais voir cet article-là ici dedans. Ça ne va pas le rechercher fondamentalement, mais ça va vous le montrer pour créer votre page. Ensuite, dans style, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais ici trouver le type d'arrière-plan, donc c'est l'arrière-plan de mon élément ici. Donc ici, je pourrais mettre un fond de couleur, par exemple, de mon élément, ou l'enlever. Je peux ici trouver mon fond de superposition. Donc là, typiquement, on va mettre un fond un peu plus foncé, par exemple, ou un peu plus doré. C'est à vous de voir. Donc ici, vous avez toute la panneau des couleurs possibles imaginables. Et ici, la transparence de votre superposition. On peut également mettre une image. Et le bouton de fermeture, alors là, moi, ce que je vous recommande, c'est de le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça, c'est égal. Mais ce que je vous recommande surtout ici, c'est la taille de votre bouton. Mettez un bouton suffisamment grand que la personne le voie bien, qu'elle puisse bien cliquer dessus. Et n'oubliez pas, pour tous ces paramètres, notamment la taille du bouton, la position, etc., vous pouvez voir ce que ça donne sur une tablette. Donc ici, on voit que la tablette, ça va donner ici d'abord le formulaire image. Si vous voulez intervertir ça, on peut aller dans la section ici, en mode avancé, responsive, et intervertir pour ne plus intervertir dans ce cas-là pour les tablettes, etc., puis les smartphones aussi. Donc là, on a le smartphone. Si on va intervertir, on a ça en haut, ça en bas, etc. Donc là, vous pouvez modifier ces éléments suivant ce que vous avez ici dans les tablettes et smartphones. Donc partout, vous avez le petit bouton ici. On pourrait dire que, tiens, pour tablette, on va l'afficher à gauche. Pour PC, on va l'afficher à droite ou inversement, peu importe. Et ici, pour smartphone, là, c'est mieux pour smartphone de vraiment prendre toute la taille et là, vraiment afficher un beau grand bouton. Puis ici, on pourrait dire, par exemple, l'espaceur. Si j'arrive à choper, voilà, l'espaceur. Pour smartphone, on peut donner une taille. Donc, on peut prédéfinir une taille. Et puis, on pourrait aussi dire, par exemple, que l'image, alors l'image, là, elle sera valable pour tout. Centré en haut, on pourrait dire que c'est centré, par exemple. Donc là, vous pouvez vous amuser à créer votre page, votre pop-up, comme vous avez envie. Si ça vous intéresse plus Elementor, il y a des cours sur atelier-wordpress.net, des tutoriels pour utiliser Elementor. Ensuite, quand vous ferez publier, c'est là que la magie apparaît.
vous pouvez choisir la condition, dire où c'est que vous voulez que cette pop-up apparaisse. Donc là, soit vous mettez dans tout le site, soit vous mettez dans des archives, par exemple sur la liste de vos produits, de votre blog, etc. Ou dans une page unique, puis quelle page unique vous voulez, par exemple la page d'accueil, ou une page bien spécifique qui s'appelle XY. Donc là, par exemple, si je mets sur ma page d'accueil, la pop-up va s'afficher que sur la page d'accueil. Ensuite, je peux faire suivant, ou cliquer là-dessus, c'est égal. Et là, j'ai le déclencheur. Donc là, je peux dire qu'elle s'affiche au démarrage de la page, après 0,2 secondes, par exemple, ou après 1 seconde. Je pourrais dire à la place de ça, il ne faut pas toutes les mettre, il faut en choisir une. Je pourrais lui dire à la place de ça qu'elle s'affiche lorsque j'ai défilé au moins la moitié de la page, par exemple. Ou lui dire sur un élément qui s'appelle myclass.form, par exemple. Donc lorsque j'arriverai sur l'élément qui a la classe qui s'appelle .form, il va s'ouvrir. Par exemple, je pourrais faire au clic. Donc dans ce cas-là, il faudrait mettre sur tout le site, ici la condition. Puis ici, lorsque j'ai effectué 4 clics, la pop-up va s'ouvrir. Après une activité de temps, donc lorsque j'ai rien fait pendant 30 secondes, ça s'ouvre, ou après 4 secondes. Donc là, typiquement, c'est lorsque le client est en train de lire un article, donc il va lire avec sa souris. Au bout de 4 secondes, il y a la pop-up qui apparaît, ou c'est parce qu'il a fait autre chose, puis une pop-up apparaît. Donc ça peut être aussi sympa sur ce que vous voulez mettre. Lorsque je sors de la page, donc si que je quitte ma page d'accueil, il va m'afficher la pop-up. Donc là, on va simplement mettre au chargement de la page après 1 seconde. Ensuite, les règles avancées. Ici, on peut lui dire que ça s'affiche après X vues de la page. Donc ça veut dire que lorsque la personne aura vu 3 fois la page, ça va s'afficher. Lorsque la personne sera venue 2 fois sur la session, ça va s'afficher. Donc 2 fois la session, c'est-à-dire qu'il a fermé le navigateur, il est revenu sur le site, il a fermé le navigateur, il est revenu sur le site, et là ça s'affiche. Puis là, vous pouvez mettre bienvenue, content de vous voir, etc. par exemple. Il peut aller jusqu'à X fois, donc ça veut dire que je vais l'afficher par exemple 2 fois ou 1 fois, persistant, par session, à l'ouverture. Donc là, ça veut dire que ma pop-up, je peux aller sur n'importe quelle page de mon site, donc si ici j'ai mis sur toutes les pages, partout où je vais, il va l'afficher qu'une seule fois, même si je change de page. Si je mets ici par jour, il va l'afficher qu'une seule fois par jour, par semaine, par mois, etc. Puis persistant, là, il va vous créer le cookie, puis il va l'afficher qu'une seule fois. Donc, c'est-à-dire que la personne va le voir une fois et c'est tout. Donc, en principe, moi, je vous conseille plutôt de mettre par session. Donc, ces sessions, c'est chaque fois que la personne ouvre son navigateur. En arrivant d'une URL bien spécifique, donc ici, on pourrait mettre une URL, par exemple, où quelqu'un a fait de la publicité pour notre site, et puis en arrivant de là, on pourrait afficher le bon qu'il a par rapport à ce qu'il est venu du site. On pourrait l'afficher en arrivant de lien externe, les moteurs de recherche, etc. Donc, vous pourrez cliquer là. Et puis, par exemple, on a un site qui est spécialement dédié au référencement. Pour les moteurs de recherche, on affiche une pop-up. Vous êtes venu ici parce qu'on est des big boss en référencement. Voilà, par exemple. Masquer pour les comptes connectés. Donc là, on peut masquer soit pour tous les comptes ou personnaliser quel compte on veut masquer. Donc ça veut dire par exemple si vous avez des abonnés sur votre site, on préfère une publicité pour devenir un nouvel abonné avec des super conditions, ce serait peut-être bien de le masquer pour les anciens abonnés pour qu'ils voient des nouveaux prix, par exemple. Afficher pour les appareils, alors si on va afficher que pour les bureaux, que pour mobile ou que pour les tablettes par exemple. Afficher depuis certains navigateurs, donc ici on peut mettre personnalisé. Puis ici, mettre le navigateur Internet Explorer, et puis dire, là, vous avez Internet Explorer, c'est très moyen comme navigateur, donc vous conseillez un autre navigateur, peu importe, par exemple. Puis planifier heure et date, ça on pourrait dire, ici, pour l'heure et date, soit on prend l'heure et date du serveur, donc où est situé notre site, ou l'heure et date de la personne qui visite notre site, avec les différents fuseaux horaires, et puis on pourrait mettre ici une date à une certaine date. Là, par exemple, c'est pour une promotion. Alors, l'heure, ça ne va pas tellement influencer. Par contre, l'heure, ici, ça va être influencé par ça, sur votre fuseau horaire. Puis, par contre, la date, là, il n'y a pas de fuseau horaire. Donc, voilà. Donc, là, on pourrait y mettre affiché jusqu'à
par exemple, une fois par session à l'ouverture. Voilà, je peux faire enregistrer. Et maintenant, si je vais voir mon site, donc je vais retourner ici dans mon site WordPress et je vais afficher ici, aller sur mon site. Voilà, et là, j'ai ma pop-up qui s'affiche et je peux remplir mon formulaire ou fermer la pop-up.